Le vrai peut-il n'être pas vraisemblable? Thèse, la vérité n'est pas dans les apparences. Ce qui semble vrai peut ne pas l'être, et vice-versa. Antithèse, la vérité ne saurait choquer le bon sens outre mesure. Ce qui est invraisemblable a des chances de ne pas être vrai. Thèse, le vrai peut n'être pas vraisemblable. En effet, le monde des apparences n'est pas celui de la vérité. La science découvre la vérité derrière les phénomènes. Parfois, la vérité est tellement inattendue qu'elle peut choquer les préjugés et le sens commun. Premier argument, la vérité est au-delà des apparences. Pour Platon, les apparences sont mensongères. La vérité se trouve au-delà, dans un monde idéal auquel la raison seule a accès. Ainsi, il peut paraître invraisemblable que Socrate, citoyen d'origine modeste, d'une laideur de satyre, ait été désigné par la Pythie comme le plus sage des hommes. Deuxième argument. La vérité heurte parfois les préjugés. Les vérités scientifiques vont parfois à l'encontre de ce qui semble vrai. Aux contemporains de Galilée, la Terre semblait plate et immobile, et pourtant, elle est ronde et elle se meut. La théorie de la relativité de Einstein, selon laquelle l'espace et le temps ne sont pas des absolus, mais dépendent de la position de l'observateur, a rencontré beaucoup de résistance avant d'être acceptée, parce qu'elle semblait aller contre la vraisemblance. Troisième argument. Il faut mettre en doute les apparences. Je ne me fie quasi jamais aux premières idées qui me viennent, dit Descartes dans le discours de la méthode. Il sait que la juste méthode pour rechercher la vérité de manière scientifique est de douter des préjugés et des apparences. Ainsi, ce n'est pas parce que des organismes prolifèrent sur des aliments en décomposition que l'on est en droit de parler de génération spontanée. L'explication est à chercher au-delà des apparences. En bref, la vérité se trouve derrière les apparences. La vérité scientifique peut aller contre les préjugés et le sens commun. Ce qui paraît vrai ne l'est pas forcément. Antithèse, le vrai est toujours vraisemblable. En effet, le vraisemblable, c'est ce qui est conforme à l'expérience et aux conclusions de la raison. La vérité ne saurait aller contre le sens commun. Le vraisemblable est une marque fiable du vrai. Premier argument, le vraisemblable est conforme à la raison. Le vraisemblable, ce n'est pas ce qui semble vrai en étant faux. C'est ce qui est conforme aux déductions ordinaires de l'expérience et de la raison. Voilà pourquoi le vrai est pratiquement toujours vraisemblable. Une explication conforme à la vérité satisfait la raison. L'esprit la trouvera donc vraisemblable. Deuxième argument, les hypothèses sont vraisemblables. Pour certains épistémologues modernes, il n'y a pas de vérité en science. Il n'y a que des théories, des hypothèses plus ou moins vraisemblables. La science ne peut parvenir à la vérité absolue. Elle ne peut que s'en rapprocher par des explications approximatives. Dans l'impossibilité de connaître la vérité dernière, la théorie de l'univers en expansion, par exemple, est considérée comme vraie parce qu'elle est vraisemblable et semble vérifiée par l'observation. Troisième argument, ce qui semble vrai l'est. Pour Spinoza, il ne peut pas y avoir de confusion entre le vraisemblable et le vrai. Pour peu que notre raison soit saine et que notre esprit ne soit pas brouillé par les préjugés, nous pouvons avoir la certitude de détenir la vérité. Ce qui semble vrai est donc vrai, car le vrai est à lui-même sa marque. Ce qui semble vrai est certainement vrai, car nous avons un instinct infaillible de la vérité. La vérité scientifique ne peut être, au mieux, que vraisemblable. Synthèse. L'histoire des sciences suffirait par elle-même à démontrer que le vrai n'est pas toujours vraisemblable. Combien de découvertes scientifiques, de théories nouvelles, se sont-elles heurtées à la résistance mentale des gens parce qu'elles allaient à l'encontre de ce qui était jusque-là tenu pour vrai? Comme le dira Bachelard après Descartes, la vérité scientifique est souvent à chercher au-delà des apparences, au-delà de la première impression, en rejetant les explications qui semblent les plus évidentes. Toutefois,
en dehors du domaine scientifique, et à supposer qu'il puisse y avoir des vérités autres que scientifiques, le bon sens tend à assimiler le vrai et le vraisemblable. L'expérience nous a assez accoutumés au mystère de la nature et de l'homme pour que nous ayons un jugement assez sûr sur la question. Et refusions de tenir pour vrai ce qui nous apparaît par trop invraisemblable. Notes et commentaires, génération spontanée, théorie répandue avant les travaux de Pasteur, d'après laquelle certains êtres organisés naîtraient spontanément par la seule force de la matière. Le petit Robert. Citation. Nous ne croyons plus que la vérité soit encore la vérité dès qu'on lui retire son voile. Nous avons trop vécu pour croire cela. Nietzsche, Le Gai Savoir.